La Torah ne dit jamais que l'observation de l'orge dépend d'un seul champ précis ou d'un lieu fixe. Le principe n'est pas d'un champ, mais une réalité agricole observable dans la terre liée à Israël. Même en Égypte, il est écrit que l'orge était déjà en épi lors des plaies, ce qui montre que le cycle agricole existait et servait de repère. Dans le désert, la situation est exceptionnelle, mais cela ne supprime pas le principe donné pour les générations dans la terre. Ensuite, sur le mois de Aviv, en hébreu, il est écrit le mois de l'Aviv, Pape observe l'apparition. Mais justement, le mot Aviv lui-même décrit un état de l'orge, un stade précis de maturité. Donc tu ne peux pas définir ce mois sans référence à cette réalité. Le mot contient déjà l'indication. Autrement dit, ce n'est pas une apparition vague, ni un simple symbole, c'est une condition concrète. Si l'orge n'est pas en état d'Aviv, tu ne peux pas appeler ce mois Aviv. Beaucoup de gens utilisent cet argument des 150 jours de Genèse 7 pour affirmer que chaque mois de l'année fait 30 jours, mais regardons ça ensemble, calmement, simplement, sans rien ajouter au texte. Ils disent que les 150 jours de Genèse 7 auraient prouvé que chaque mois de l'année fait 30 jours. Ça semble logique, jusqu'à ce qu'on regarde le point le plus important que presque tout le monde ignore. Le décompte ne commence pas au début d'un mois. Il commence le 17 du deuxième mois. Et ça, c'est un détail que tu ne peux pas ignorer, parce que ça change complètement la manière de compter. Si tu commences le 17, ton premier mois n'est pas complet. Ce n'est pas un mois entier. C'est une portion de mois. Ensuite, tu passes par plusieurs mois, et tu arrives au 17 du septième mois. Ce qui signifie que ton dernier mois, lui aussi, n'est pas complet. Donc au final, ce que tu as, ce ne sont pas 5 mois complets. Ce que tu as, ce sont des morceaux de mois au début et à la fin, avec des mois entiers au milieu. Et pourtant, l'argument qu'on nous donne suppose 5 mois parfaits, 5 blocs complets de 30 jours chacun. Mais ça, le texte ne le dit jamais. Le texte ne dit pas que chaque mois fait 30 jours. Le texte ne dit pas que tu as 5 mois complets. Le texte ne dit pas comment les jours sont répartis dans chaque mois. Il donne une durée totale et des dates précises. Mais il ne construit jamais ce modèle de mois fixe que certains essaient d'imposer. Et c'est là que l'argument s'effondre. Parce que tu prends une durée continue et tu la transformes en structure parfaite, alors que le texte ne le fait pas. Et au final, la conclusion est simple, claire, et elle concerne tout le monde ici. Tu ne peux pas utiliser ces 150 jours pour prouver que chaque mois fait 30 jours, parce que le calcul que tu fais suppose des mois complets, alors que le texte commence et se termine au milieu des mois. On veut te faire croire à 5 mois parfaits, alors que le texte commence au 17. On va démontrer quelque chose de très simple, mais que beaucoup compliquent inutilement. Appliquons un cycle lunaire réel sur les 150 jours de Genèse 7. Un mois lunaire fait 29 ou 30 jours. Jamais 31. Le texte donne 2 dates précises. Le 17e jour du deuxième mois. Jusqu'au 17e jour du 7e mois. Donc on ne compte pas 5 mois complets. On compte d'une date à une autre. Et ça change tout. Regarde bien. Du 17e jour jusqu'à la fin du mois. Il reste 14 jours. Ensuite viennent les mois complets. Le 3e, le 4e, le 5e et le 6e mois. Ça fait 4 mois complets, pas 5. Puis on arrive dans le 7e mois. Et on va jusqu'au 17e jour. 17 jours. Maintenant on additionne. 14 jours. 4 mois. 17 jours. Et on obtient exactement 150 jours. Ça c'est d'après la Bible. Maintenant testons l'idée que tous les mois feraient 30 jours. 4 mois fois 30 égale 120 jours. 14 plus 17 égale 31 jours. 120 jours plus 31 jours égale 151 jours. Ça ne correspond même pas. Donc cette idée ne tient pas. Les 150 jours de Genèse ne viennent pas de 5 mois de 30 jours. Ils viennent d'un calcul réel, basé sur des dates précises. Et dès que tu respectes le texte, tu vois que l'argument des mois fixes ne fonctionne pas. Écoute bien, parce que là, on va corriger une erreur que beaucoup répètent sans jamais la vérifier. On te dit que les 1260 jours de l'Apocalypse prouvent que chaque mois fait 30 jours. Mais cette conclusion repose sur une hypothèse gratuite. Que les 42 mois seraient forcément comptés du premier jour d'un mois jusqu'au dernier jour du dernier mois. Montre-moi où c'est écrit. Nulle part. Le texte parle de 42 mois, mais il ne précise jamais que ces mois commencent au premier jour et finissent au dernier jour. Donc cette idée n'est pas dans le texte. Elle est ajoutée. Maintenant faisons un calcul réel, vérifiable. On prend un point de départ concret. Le 11e jour du deuxième mois. Et on va jusqu'au 30e jour du 43e mois. Entre ces deux dates, on traverse exactement 42 mois. Maintenant on compte. Du 11e jour jusqu'à la fin du mois, il y a 20 jours. Ensuite viennent 41 mois complets, composés uniquement de mois réels. Des mois de 29 et 30 jours. Par exemple, 21 mois de 30 jours égale 630 jours. 20 mois de 29 jours égale 580 jours. 630 jours plus 580 jours égale 1210 jours. Puis dans le dernier mois, on va jusqu'au 30e jour, on a donc 30 jours.
Faisons l'addition finale. 20 jours plus 1210 jours plus 30 jours égale 1260 jours. Il est donc possible d'avoir 1260 jours dans les 42 mois de l'Apocalypse avec le cycle lunaire réel. Sans aucun mois de 31 jours. Sans calendrier artificiel. Sans aucun faux jour intercalaire inventé par les hommes. Uniquement des mois réels de 29 et 30 jours. Les 1260 jours ne prouvent pas des mois de 30 jours. Ils prouvent seulement une chose. Que si tu ajoutes des hypothèses au texte, tu peux lui faire dire ce que tu veux. Mais dès que tu enlèves ces ajouts, le calcul parle de lui-même. Par conséquent, l'argument selon lequel les 1260 jours de l'Apocalypse auraient prouvé que tous les mois de l'année auraient une durée de 30 jours ne tient pas. Gloire à l'Élohim de Israël. Partagez cette vidéo sur ton profil et dans plusieurs groupes s'il vous plaît. Et suivez cette page afin que vous receviez une notification lorsque nous partagerons la prochaine vidéo.